se retrouve pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs avec Jean-Pierre Nadir, le président et fondateur d'EasyVoyage.com, une entreprise qui compte aujourd'hui 150 salariés et qui a réalisé en 2010 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors Jean-Pierre Nadir, vous êtes ce qu'on appelle finalement un infomédiateur. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'infomédiation, en fait, c'est un néologisme qui est la contraction d'information et d'intermédiation. L'infomédiation, c'est né avec le web, c'est-à-dire on apporte de l'information qui répond à des questions et puis on monétise l'audience créée à cette occasion en redirigeant des contacts vers des marchands qui vous payent les prospects que vous leur renvoyez à ce moment-là. Et donc, on va dire que le modèle le plus aujourd'hui éprouvé est celui de Google. Alors vous avez fait ça dans le domaine du voyage. Pourquoi le voyage ? C'était quelque chose qui vous intéressait particulièrement ? Alors, à la fois, ça m'intéressait, et c'est vrai que vous avez raison, souvent, effectivement, on réfléchit autour d'idées qui vous intéressent, mais au-delà de ça, moi, dès le départ, j'ai été persuadé, en 2000, que la grande révolution du web, en fait, se trouverait dans le voyage, pour une raison simple, qui est que le voyage, c'est immatériel, donc quand on se déplace, on n'a pas beaucoup d'avantages en termes d'information, on peut pas le toucher, on peut pas le sentir, on peut pas le goûter, en allant dans une agence de voyage traditionnelle, et puis, au-delà de ça, les prix bougent tout le temps, et puis, il y a aussi beaucoup d'acteurs, il y a une profusion d'acteurs, donc c'est compliqué de s'y retrouver, et donc je me suis dit qu'il y avait là l'occasion de faire un portail d'informations qui aide l'internaute à s'y retrouver. Donc beaucoup de contenu. Alors justement, on a une question qui nous est remontée via le Cercle Figaro des entrepreneurs, une question d'Hervé Brault, justement sur le fait que vous avez créé un vrai contenu autour finalement de votre offre. Quel est l'intérêt de développer comme ça un contenu web spécifique ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à d'autres chefs d'entreprise ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le vrai combat, c'est le combat du contenu, c'est le combat de la qualité, c'est le combat de la valeur ajoutée. Il est évident que la question à se poser chaque matin, c'est pourquoi les internautes iraient sur mon site. Si vous avez la réponse, eh bien, vous avez une chance d'exister et de vous développer. Quand vous commencez à ne plus l'avoir, c'est qu'il est temps de se remettre en question. Autrement dit, les contenus, c'est la vraie valeur ajoutée de notre site. Aujourd'hui, effectivement, on essaye de répondre le mieux possible aux questions que se posent les internautes. Et on a donc 25 journalistes qui, tous les jours, alimentent avec des contenus originaux notre site. Ce qui fait du reste que nous avons un très bon référencement sur Google, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que les moteurs de recherche apprécient les contenus rafraîchis régulièrement. Mais très concrètement, alors en quoi vous aidez, par exemple, un voyageur à s'orienter ? Qu'est-ce que vous lui proposez ? C'est très simple. Nous, on a des journalistes qui vont sur place et donc qui parlent des destinations et qui aident à trouver l'endroit le plus intéressant de la destination, ou en tous les cas qui vous correspond le mieux. Ensuite, on visite tous les hôtels, donc on vous donne notre avis sur l'intégralité de l'offre. Et puis pour finir, on compare toutes les offres de l'ensemble des marchands du web qui vous permet effectivement de prendre la meilleure décision. Et vous êtes rémunéré comment alors ? Par la chambre ou alors par le web ? Uniquement sur la redirection, donc sur les clics redirigés vers les partenaires. Et donc aujourd'hui, nous avons 10 millions de visiteurs qui rentrent et nous avons tous les mois 2,5 millions de clics redirigés vers les marchands qui sont facturés, on peut le dire, 0,50 du clic. Et donc on a 750 000 € de revente de clics chaque mois. Alors une autre question du Cercle, sur votre base de données, Georges Toulon qui se demande comment est-ce que vous stockez cette base qui doit être gigantesque. Comment vous faites ? Et est-ce que c'est intéressant justement d'avoir une telle base ? Même chose, quel serait le conseil que vous pouvez donner là-dessus ? Pour situer, on a 150 années hommes de contenu. Donc quelqu'un qui voudrait refaire le parcours d'EasyVoyage, il faudrait 150 personnes pendant 1 an pour essayer de reproduire les contenus en question. Et on a plus de 200 000 photos. Donc c'est vrai qu'on a avec une quantité importante de stockage. On a plus de 100 serveurs et on a développé au fil du temps toute une logique en termes d'architecture qui nous permet aujourd'hui effectivement d'optimiser ces contenus. Ceci étant là aussi un message d'espoir. On avait commencé par des solutions très lourdes, type effectivement Broadvision, Oracle, Sun, etc. Et puis depuis maintenant 8 ans, on travaille complètement en open source et on arrive à brasser tous ces contenus avec des modèles assez souples. Et nous avons aujourd'hui à EasyVoyage 25 développeurs. Donc alors les contenus, il faut forcément en avoir, il faut forcément les développer. Aujourd'hui, c'est un conseil que vous donnez. Oui, parce qu'il faut être différent. Et donc, pour vous différencier, lorsque vous êtes effectivement dans des domaines comme les nôtres, il faut pouvoir apporter une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est forcément les contenus, qu'elle soit la photo, la vidéo ou l'éditorial. Alors, une dernière question sur la manière dont vous procédez pour cibler et fidéliser vos visiteurs. Qu'est-ce que vous leur proposez ? On essaie de plus en plus de rentrer dans une logique de pervasive marketing où nos internautes vont déclarer par avance ce qu'ils souhaitent et on leur enverra l'information qu'ils ont souhaitée, celle-là et pas une autre. Parce qu'aujourd'hui, dans un environnement de mass market, effectivement, d'information, je pense que de plus en plus, effectivement, il faut aller vers l'individu et on essaye de développer là aussi une nouvelle logique à partir de septembre avec une logique de membres. Jean-Pierre Nadir, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs. En attendant, vous pouvez poser vos questions sur le site du Figaro.fr et de tf1news.fr. C'était Impression d'entrepreneur avec HP e-print.